Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 151, on est en mode daily, donc tous les jours sur dailypilotetavie.com, tu peux retrouver l'épisode, la fiche PDF de plus en plus détaillée, un tuto de coaching en vidéo à la fin de chaque semaine, tout ça c'est 100% gratuit dans la zone membre sur dailypilotetavie.com. Hier on a parlé de la peur, on a vu qu'effectivement la peur, au lieu de vouloir la jeter à la poubelle, au lieu de vouloir se débarrasser de la peur, on peut l'accepter, on peut l'embrasser parce qu'elle va nous aider à avancer. Et souvent, même pour pas dire tout le temps, les plus grandes choses que tu vas faire se trouvent de l'autre côté de la peur. Comme si tu avais une rivière, tu vois, tu as une rivière, tu traverses la rivière, tu passes de l'autre côté, tu traverses cette peur, tu te passes de l'autre côté de la peur. Et là, du coup, tu sors de ta zone de confort. Et là, du coup, tu vas dépasser tes difficultés. Et là, du coup, tu vas développer, toucher ton plein potentiel, ta zone de plein potentiel, ta zone d'excellence. Parce qu'elle n'est pas dans ce que tu fais. Elle n'est pas devant la peur, elle est derrière la peur. Donc ça, c'était hier. Maintenant, on va voir qu'effectivement, il y a une autre émotion qui très souvent est mal vue et qu'on combat tout le temps aussi. Alors ça, c'est encore une fois, ça dépend de notre culture. On a une culture, nous, un peu judéo-chrétienne, dans laquelle tout est compliqué, il faut pas avoir peur, faut pas se mettre en colère, c'est pas bien, il y a la culpabilité, etc. Alors du coup, la colère, c'est pareil. En fait, effectivement, la colère, ça peut faire des dégâts. Comme la peur, ça peut être difficile, ça peut être limitant, ça peut être compliqué, ça peut être négatif, ça peut t'amener des problèmes. Mais encore une fois, tout dépend de ce que l'on en fait. Et encore une fois, comme on l'a dit sur les émotions entre guillemets négatives, dans le podcast, je crois que c'était 149, comme on l'a redit hier par rapport à la peur, il y a une utilité derrière. Et quand tu vas aller chercher ça, c'est là que tu vas pouvoir utiliser intelligemment, utiliser judicieusement ton émotion de colère. Et que tu vas arrêter de te couper de cette émotion qui a un potentiel, qui a une énergie, qui a une dynamique, il y a de la ressource derrière. Quand on se met en colère, on peut faire plus de choses que quand on n'est pas en colère. Quand tu es en colère, il y a plus d'énergie que quand tu n'es pas en colère. Quand tu es en colère, il y a plus d'énergie que quand tu es dans l'indifférence. Et donc c'est dommage de se couper de ça. C'est comme si tu avais une énergie, mais effectivement, on se dit, oh, comme je la vois de manière négative, comme cette énergie, elle n'est pas bonne, comme cette énergie, elle est mauvaise, comme si c'était le côté obscur de la force quelque part. Du coup, j'en veux pas, il faut que je la supprime. Mais alors, imagine que tu as un tuyau d'arrosage qui arrive là, il y a de l'eau à fond dedans, et toi tu veux faire un nœud pour arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, évidemment, ça va péter, le truc qui va exploser, ou alors ça va sauter au bout de ton tuyau d'arrosage au niveau du robinet, parce qu'il y a une pression, et du coup tu es en train de la bloquer. Et donc ça veut dire qu'il y a une énergie, ça veut dire qu'il y a une intensité. Maintenant, le problème c'est que, comme on perçoit très souvent la colère comme quelque chose de négatif, on va rajouter de la honte, de la culpabilité, sentiment de frustration, de dévalorisation. Parfois on se met même en colère d'être en colère. Tu vois, c'est ça qui est fort, parfois, c'est qu'on ressent de la colère d'être en colère. Et là, on se rend compte qu'effectivement, souvent, encore une fois, comme on l'a dit pour la peur, comme on l'a dit pour d'autres émotions, on va amplifier la dynamique de départ de l'émotion. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on pourrait dire, pour faire simple, c'est tout à fait légitime de se mettre en colère quand, par exemple, il y a une situation qui enfreint tes valeurs, qui enfreint ton sentiment d'être respecté, et du coup, ça va déclencher une réaction. Et tu as le droit de te mettre en colère. C'est important de se dire ça, c'est qu'on a le droit de se mettre en colère. C'est une émotion comme les autres, qui est légitime. Et du coup, elle va être basée, encore une fois, sur ton système de croyance. Tu interprètes un événement, on te critique. Par exemple, tu trouves que c'est pas juste, ça déclenche de la colère. Ok. Et le problème, il n'est pas là. Maintenant, c'est que souvent, tu supportes pas de te mettre en colère, tu trouves que c'est nul, que c'est pas bien, que c'est pas respectueux, c'est pas être une bonne personne. Donc il y a des croyances limitantes qui vont faire que tu vas faire monter l'intensité en rajoutant de la honte, la frustration, la culpabilité, des choses comme ça. Donc tu as un gros package de colère qui va venir, qui va faire que tu vas envoyer bouler ton interlocuteur parce qu'en fait, du coup, tu as tout ça qui est monté un peu en mayonnaise. Mais l'idée, c'est de se dire que c'est pas la colère qui est mauvaise en soi, c'est ce que tu en as fait. Mais qu'au départ, si tu te dis, ok, j'ai cette colère qui vient. Ok, j'arrête de lutter contre. Je me dis, j'ai le droit de me mettre en colère finalement. Je ressens de la colère parce que j'ai été critiqué. Ok, peut-être que j'ai pas envie de ressentir de la colère, mais je ressens de la colère parce que j'ai été critiqué. Ok, certes. Si tu acceptes de ressentir cette colère, si tu acceptes de dire effectivement, je me mets en colère parce que j'ai critiqué, j'ai l'impression qu'on me respecte pas, tu vas voir que ça va être différent. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas aller chercher, et c'est ça l'objectif, de dire, ok, qu'est-ce qui vient me montrer cette colère finalement? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? C'est quoi le message qu'il y a derrière? Comme on avait vu avec la peur, c'est quoi son utilité? C'est quoi sa raison d'être, cette colère? C'est quoi le message qu'elle va me faire passer? Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir mettre de l'acceptation, et tu vas voir que juste parce que tu fais ça, l'intensité de l'émotion va rediminuer. En fait, c'est comme si tu allais ramener cette colère à sa juste valeur, à son juste niveau. C'est-à-dire que je suis critiqué, ça me met en colère, en intensité, au lieu d'aller entre 1 et 10, tu vois, 10 sur 10 parce que j'ai rajouté de la honte, de la frustration, des machins comme ça.
Tu vas rester peut-être à 4 ou 5 sur 10. Et du coup, ça va te donner de la force pour répondre. Et ça va te faire ressentir qu'il y a un truc qui va pas. Te dire, bah, ok, c'est peut-être pas cool de me critiquer comme ça, c'est peut-être pas juste. Donc ça te dit qu'il y a un truc qui va pas. Un truc qui est pas en accord avec ce qui se passe. Que t'es pas en accord avec ce qui se passe. Un truc qui montre que tes valeurs sont pas respectées. Quelque chose qui te montre quelque chose qui t'a heurté dans ce que les autres ont fait, par exemple. Ou quand c'est de la colère vis-à-vis de toi-même, ça montre que t'as peut-être pas été raccord avec toi-même. T'as peut-être pas été aligné. T'as peut-être pas été ok avec tes valeurs. Et donc, si tu essaies de supprimer cette colère, ce qui est dommage, c'est que ça va t'empêcher de comprendre ça. Ça va t'empêcher. En fait, c'est comme si tu avais un messager. Et on dit souvent toujours qu'on va tuer le messager pour son message. C'est-à-dire que voilà, le messager, il est là juste pour t'amener un message. C'est pas lui en fait le problème. Donc l'émotion de colère va venir, va t'amener un message. Ok, je me sens pas respecté. Ok, je me sens ridiculisé. Ok, je me sens pas en adéquation avec ce qui se passe, etc. Et quand tu l'écoutes, l'émotion va retomber. Et là, tu peux te dire, ok, maintenant, certes, c'est un constat. Il s'est passé un truc, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je peux agir de manière judicieuse ? Comment je peux agir de manière efficace ? Comment je peux agir de manière respectueuse ? Et là, du coup, tu vas pouvoir le faire différemment. Pourquoi ? Parce que tu seras plus dans le rush émotionnel de la colère, plus la honte, plus la frustration, plus la culpabilité. Donc on revient justement au but de ce podcast, utiliser ta colère. C'est-à-dire que, en gros, il y a la colère, ça peut être quelque chose d'utile, ça peut être quelque chose de judicieux. Ça peut être un vrai atout. Et il y a plein de changements qui sont faits grâce à la colère. Il y a plein de choses positives qui sont arrivées grâce à la colère. Encore une fois, on voit la colère comme négative parce qu'on voit tout ce que ça peut faire. Effectivement, on voit aussi parfois qu'il y a plein de choses dramatiques qui ont été faites à cause de la colère. Parce que les gens, quand ils ont de la colère, souvent ils ne font pas forcément les trucs très bien, très beaux, très propres, très en adéquation avec qui ils sont, etc. Mais, effectivement, ça peut aussi amener des belles choses. Et si tu te dis, ok, imaginons qu'il n'y ait pas de colère quand je suis critiqué, qu'est-ce qui se passerait ? Peut-être qu'il y aurait de l'indifférence. Peut-être que, mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'on peut te critiquer et tu bouges pas. On peut te critiquer, ça te fait rien. On peut te critiquer, t'as aucune réaction. T'es dans l'indifférence, mais ça veut dire qu'en gros, tu t'en fous. Ça veut dire qu'en fait, tu te respectes pas ou tu veux pas te faire respecter. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est de se dire, ok. Si je comprends pas à quoi pourrait servir ma colère, je me dis, ok, si il n'y avait pas cette colère, si j'enlève complètement cette colère, qu'est-ce qui manquerait ? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas comme réaction ? Et là, tu vas comprendre, en fait, qu'est-ce que je viens faire cette colère ici ? Parfois, juste te dire, fais quelque chose, bouge-toi, reste pas comme ça, dis ce que tu as à dire. Et là, du coup, ça te donne cette énergie. Mais là, l'énergie, elle va pas être négative comme elle était avant quand tu n'acceptais pas ta colère, quand tu cherchais à lutter contre ta colère. Là, elle va être plus constructive. Et c'est là que finalement tu repenses à tuyau de rasage, il y a de l'énergie dedans, il y a de la pression. Quand tu défais le nœud, ça va sortir. Mais du coup, ça fait que là, tu vas le diriger du bon côté. Tu vas le diriger vers quelque chose qui est utile, qui est bénéfique. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit adorer se mettre en colère, que tu dois être super content d'être en colère. Mais ça veut dire que, ok, tu as le droit de te mettre en colère. Ça fait partie des émotions. Ça fait partie des réactions. Comme la peur. Et que c'est pas forcément un truc dégueulasse, un truc qu'il faut pas, un truc qui est pas bien, un truc qui est mauvais, un truc qui est violent, un truc qui est méchant, un truc ceci, un truc cela. Donc là, vraiment, la première chose à faire, c'est de dire, ok, je ressens de la colère, qu'est-ce qui s'est passé ? On revient à la compréhension des émotions, il y a un déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je ressens cette colère ? Ok, maintenant je me dis, bon, j'ai le droit de me mettre en colère, ok. Maintenant, qu'est-ce que cette colère vient me dire ? Qu'est-ce que cette colère vient me montrer ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Qu'est-ce qu'elle vient me donner comme message ? Et par rapport à ça, tu vas pouvoir prendre du recul. Et du coup, parce que tu prends du recul, l'émotion va retomber un peu comme un soufflet. Et là, tu peux voir, ok, comment je réagis ? Est-ce que je le critique à mon tour ? Est-ce que je lui dis que je me sens pas respecté ? Est-ce que je lui dis d'aller se faire voir ? Tu vois, là, tu vas pouvoir réagir. Alors, encore une fois, c'est pas évident. C'est pas... ça demande de la réflexion. Donc, du coup, ça demande de prendre du recul, de dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Mais quand tu vas faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois... Ton intelligence émotionnelle va être différente, ton cerveau va fonctionner différemment. Et après, spontanément, tu vas pouvoir ressentir, tiens, il y a un rush de colère qui vient, et maintenant, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et tu vas pouvoir le gérer différemment, naturellement, spontanément. Évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours comme ça. Mais quand tu installes cette dynamique, parce que cette compréhension, tu as cette énergie cette intelligence de comprendre la nature des émotions, de comprendre que les émotions, elles font partie de toi, qu'elles sont avec toi, qu'elles sont là pour toi aussi, que c'est juste une partie de toi qui dit, tiens, il y a un truc qui se passe et je réagis. Là, du coup, tu arrêtes de te couper avec toi-même, là, tu arrêtes de te mettre contre toi-même, et là, tu t'écoutes. Et bien là, tu vas être beaucoup mieux. Tu vas être beaucoup plus en adéquation avec tes valeurs aussi. Et tu feras
moins de dégâts avec la colère que tu faisais avant parce que t'en voulais pas, parce que tu voulais justement la bloquer. Et tu faisais des nœuds sur le tuyau partout et au bout d'un moment, à chaque fois, il pétait au robinet le tuyau parce qu'il y avait des nœuds de partout, il y a de la pression et du coup, ça saute au niveau du robinet de départ, quoi. C'est normal, c'est juste normal. Maintenant, tu vas arrêter de faire des nœuds. Quand tu vas arrêter de faire des nœuds avec l'émotion de colère, que tu vas mieux gérer ta peur aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va comprendre que, en gros, les émotions, c'est pas mauvais. Les émotions, c'est pas méchant. Les émotions, ça peut m'aider. Les émotions, ça peut être utile. Les émotions, ça peut être intéressant. Donc du coup, je peux mieux gérer mes émotions. Et du coup, naturellement, tu vas arriver à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça veut pas dire que tu vas faire ça parfaitement parfait tous les jours. Évidemment, c'est pas le but. On est humain, on n'est pas parfaitement parfait. Mais ça veut dire que la plupart du temps, tu vas pouvoir mieux gérer tes émotions, mieux les apprivoiser, mieux les utiliser, et être moins victime de tes émotions. Et donc, on le redit, si tu veux améliorer la qualité de ta vie, il faut améliorer la qualité de tes émotions. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Si tous les jours c'est stress, frustration, honte, culpabilité, dévalorisation, etc., quelle est la qualité de ta vie? Parce que ça va te pourrir la journée, ça va pourrir tes pensées, ça va pourrir tes comportements, ça va pourrir tes relations avec les autres. Donc maintenant, si tu peux inverser la vapeur et revenir sur des choses qui vont être utiles, judicieuses, tu vas changer tes pensées, tu vas changer tes comportements, tu vas changer ce que tu vas ressentir au quotidien, tu vas changer aussi au niveau de ta santé des choses, tu vas changer aussi du coup tes relations avec les autres. Et donc tout ça va aller dans le bon sens, dans une dynamique positive qui va faire que plus c'est positif, plus tu vas engendrer du positif et mieux tu vas te sentir. Donc ce que je trouve, c'est dommage de se priver de tout ça. C'est très dommage de se dire ok, la colère poubelle, la colère j'en veux pas. Comme on l'a dit hier, la peur j'en veux pas, la peur poubelle, c'est dommage. En fait, tu t'enlèves des trucs de ton arc-en-ciel et tu dis ok, ça c'est gris, poubelle, mais non, c'est aussi plein de couleurs, mais ça dépend encore une fois qu'est-ce que t'en fais. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, poser des questions. Comment je gère ma colère? Comment je gère ma colère en général? Qu'est-ce qui me fait sortir de mes gonds, qui fait que je gère plus ma colère, tu vois? Et là, de réfléchir à ça, par rapport aux questions qu'on a vues, et de voir comment tu peux évoluer aussi avec ça. Et tu vas voir, du coup, il y a plein de choses qui vont changer, et tu vas pouvoir améliorer la qualité de ta vie au quotidien. Si tu veux la fiche qui reprend tout ça, c'est sur dailypilotetavie.com, la fiche PDF, tu as les points clés, le tuto à la fin de la semaine. Je te dis à demain ou à très bientôt, salut!